Bon, donc aujourd'hui, on va commencer par de la pratique, parce que toujours voir de nouvelles techniques, à un certain moment, faut pratiquer, mais ça va être en même temps du transfert. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir transférer ce que vous avez appris précédemment. Donc, il s'agit ici de recréer un modèle d'après photo dans Illustrator. Donc, recréer un modèle 3D utilisable dans Adobe Dimension d'après une photo placée dans Adobe Illustrator, forcément. Donc c'est ça l'exercice. Donc il y a dans un dossier qui s'appelle images de profil de conteneur. Sur le drive, il y a plein d'images de conteneurs. Vous allez choisir celle qui vous intéresse. Je vous les montre. Donc les conteneurs, les voici. Je vous les montre ici. Voilà. Donc il s'agit de mettre en fond d'écran dans Illustrator, sur un calque par exemple, cette bouteille-là. Modifier éventuellement la transparence du calque par la palette de transparence de Illustrator pour que la bouteille soit moins présente, qu'elle soit plus fade. Et puis sur un calque au-dessus, là je vous explique une méthode que moi je mettrai en place si je voulais dessiner cette bouteille. Sur un calque au-dessus, vous allez dessiner la moitié de la bouteille évidemment. Ce qui suppose que peut-être avant vous avez été déplacé, peut-être aussi sur un calque spécial, rien que pour des repères, vous avez été déplacé à un repère vertical pour indiquer, pour vous aider à savoir où est la moitié de la bouteille. Donc je répète, moi ce que je ferais si je devais dessiner cette bouteille, la moitié de la bouteille, je la mettrais sur un calque, donc importer l'image sur un calque dans Illustrator, modifier la transparence du calque par la palette de transparence de Illustrator. Sur un autre calque, je mettrai un repère vertical, je verrouille aussi le calque, et puis sur un troisième calque, je dessine la moitié de la bouteille au vecteur, à la plume par exemple. Et puis après, il faut en faire un modèle 3D, l'exporter, le réutiliser dans Dimension. N'oubliez pas qu'il faut faire l'épaisseur de la bouteille aussi. Donc prenez... c'est vraiment très facile en fait. Il faut faire une épaisseur sur le trait. Et comme ça, il y a une épaisseur sur le modèle 3D. Vraiment, c'est tellement facile. Ça m'étonne à quel point c'est facile de faire une épaisseur. Vous n'avez même pas besoin de faire une géométrie... c'est juste un trait fin dans Illustrator, un vecteur avec une épaisseur dessus. Vous avez aussi d'autres modèles que je vous ai fournis. Voilà. Alors celui-ci est plus difficile parce que la vue est plongeante. Il va falloir ruser là. C'est pour ceux qui aiment les challenges parce qu'on ne va pas pouvoir faire du décalcage pur et dur. Mais sinon, la plupart sont assez bien vus de profil, sauf que bien sûr, le bas, il va falloir aussi ruser. Quand vous voyez l'ellipse au bas, il va falloir inventer quelque chose de plat, logique. Donc, quelque part, il faut parfois s'éloigner de l'image modèle et... Oui, il faut penser à ça. Bon, là, le XMP, je vois pas trop ce que c'est, donc voilà. Celui-là, c'est mort, à mon avis. Alors, donc voilà, ceci... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on en a encore d'autres qui traînent là. Là. Alors, il y a des problèmes que vous aurez, parce que, par exemple, ici, on a le bouchon en biseau, et pour arriver à faire ça dans Illustrator, c'est pas possible, en fait. À mon avis, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment tellement basique pour générer de la 3D que ça va pas être possible. Mais donc, vous vous adaptez, en fait. Voilà, ceci... Et quelque chose qu'on n'a pas fait, quand vous avez une bouteille avec un bouchon, ben vous pouvez faire le bouchon à part. Ça va être un modèle 3D, un deuxième tracé dans Illustrator et un deuxième objet exporté. Même chose ici pour le bouchon en liège qui rentre dans la bouteille. Il va falloir faire la moitié de la forme du bouchon et faire une révolution, une rotation pour faire l'objet 3D. Ici aussi pour le bouchon, voilà. Et puis après, dans Dimension, il faut faire de l'alignement pour les aligner tous les deux sur le même axe. Mais déjà, dans un premier temps, ce que je vous demande, c'est de
dans Illustrator, générer un objet 3D dans Illustrator. Et déjà, vous allez me fournir ce fichier et on va analyser ensemble ce que vous avez fait. Alors, il y a un format AVIF ici. Point AVIF, quand vous l'ouvrez, je ne sais pas si il est importable tel quel dans Illustrator. S'il n'est pas importable tel quel dans Illustrator, il faut l'ouvrir dans Photoshop. Vous allez voir que c'est Camera Raw qui va s'ouvrir. Le module Camera Raw de développement Raw donc de Photoshop, il suffira dans la boîte Camera Raw de cliquer sur Ouvrir dans Photoshop. Et puis, une fois que c'est ouvert dans Photoshop, vous l'enregistrez dans n'importe quel format utilisable dans Illustrator. Donc, je vous le dis franchement, je n'ai pas essayé de l'importer directement dans Illustrator. Il y aura peut-être une petite manip dans Photoshop pour ces choses-là. Vous connaissez, hein? Ceux qui font la cuisine connaissent. Des récipients à sauce, à huile, etc. Voilà donc l'URL simplifiée qu'il faut taper dans la barre d'URL d'un navigateur. J'y vais ici, voilà, par exemple, là. Voilà, et alors on peut faire clic, shift-clic et télécharger tout ça. Tiens, le XMP, je ne le vois pas là. Ok, il n'est pas dedans. Donc, c'est la solution. Donc la suite, ça va être prendre ce pot que j'ai déjà dégroupé. Le couvercle et le bocal étaient... Oui, c'est bocal le terme exact, pas pot. Voilà, ce bocal. J'ai déjà dégroupé, et donc, parce que ça arrive groupé, donc ce qui me permet de bouger, bien sûr, le couvercle facilement. Ah oui, c'est l'occasion de voir éventuellement ceux qui, dans l'exercice précédent, ont importé deux objets de Illustrator. Un qui est en dessous et puis le couvercle. Vous avez trouvé la technique pour voir comment on les rassemble? Non? Dans Dimension, ceux qui sont allés dans Dimension, ben, je vous montre, hein, c'est sélectionner les deux. Et puis dans la palette Action, on a l'alignement. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Et puis on a l'alignement dans ce sens-là. Voilà. Puis l'alignement dans l'autre sens. Voilà. Puis il va falloir que je verrouille éventuellement le bocal pour pouvoir aller manipuler facilement le couvercle. Qui est là. Voilà. Donc j'ai verrouillé le bocal et le couvercle. Je l'ai trouvé. Et puis je vais remonter. Voilà. Donc c'est la solution si vous voulez aligner deux objets qui viennent de Illustrator. C'est d'utiliser la palette alignement de Dimension. Et il y a du magnétisme, ça colle. Donc ça c'est la première étape. J'ai été chercher dans les modèles fournis le bocal et j'ai dégroupé. Et par la même occasion, donc, je vous ai montré que si vous séparez les deux, il est possible de les remettre ensemble en les sélectionnant tous les deux. Et avec la palette, et évidemment là il faut que je déverrouille celui-là, si je veux sélectionner les deux. Avec la palette alignement, et donc c'est quelque chose que vous pourriez utiliser quand vous importez deux objets 3D qui ont été faits dans Illustrator. Typiquement un bouchon et une bouteille. Voilà, donc des tests de matière sur le bocal, puisqu'ils appellent ça bocal, moi j'appelle ça un pot, mais bon, voilà. Oui, c'est pour la crème de nouilles, hein. J'en mets au moins la moitié du pot tous les jours. Comment vous croyez que j'ai l'air aussi jeune? Enfin. Ensuite, j'ai choisi une matière de base, pas une matière substance, mais une matière de base avec du relief. Vous voyez qu'il y a du relief là-dessus. D'accord. Et la suite, c'est de remplacer le relief dans cette matière-là par quelque chose que je suis allé chercher sur le web.
Voilà, ça c'est une matière que je suis allé chercher sur le web. Non, enfin c'est un relief que je suis allé chercher sur le web et que j'ai placé sur le pot. Donc en fait j'ai fait une recherche sur le web d'une matière de relief, et donc c'est ce qu'on appelle une normal map. Pourquoi ça s'appelle comme ça, je vous expliquerai, mais donc c'est une recherche d'image que j'ai faite dans Bing, mais en indiquant que je recherche des normal maps. Donc pourquoi est-ce que ça a cet aspect rose-bleu, tout ça sera expliqué à un certain moment. Bon là j'ai juste changé la couleur de base, mais le relief ne change pas. Je pourrais même mettre une image. Et voilà, une image qui serait en relief grâce au relief là que j'ai été chercher sur le web. Bon, vous voyez qu'il y a quand même un problème avec ce pot. Ne dites pas que le problème c'est qu'il est moche. Non, un vrai problème. Là, ça se voit quand même. Qu'est-ce qui ne va pas? Yann Sakwaken Vanin. C'est quoi? Le filet Mais oui! On a le relief sur le filet, c'est Zarbi. Là, c'est la même chose, mais avec un éclairage meilleur que j'ai été ajouté, un éclairage 3 points. On voit encore mieux le relief quand même. Et encore, il n'est pas encore dans un environnement avec une photo derrière. C'est quelque chose qui sera fait. Quoi qu'il en soit, on a toujours ce problème du filet. Et si vous mettez juste une couleur mauve sur la partie là? Il n'est pas possible... Ah oui, on peut changer la couleur avec la baguette magique, faire une sélection d'une partie pour changer la couleur de base éventuellement, mais non, parce que le relief sera toujours là en fait. Hein. Le relief, c'est pas la couleur, c'est indépendant. C'est une couche de relief, ce qu'on appelle le normal mapping. Ah oui, oui. Voilà. Ok, et ici, j'ai pas enregistré le bon. Ok, donc on verra comment enlever. Voilà, dans cette version-ci, j'ai redimensionné le relief. Donc il y a un petit problème, c'est qu'il est parti de là. Mais c'est pas grave, ça peut être corrigé après. Et en tout cas, sur le filet, il n'y est plus. Et ça, pour arriver à faire ça, il a fallu que je travaille avec Photoshop. Il a fallu que je demande à Dimension d'exporter ce qu'on appelle l'UV Unwrap, c'est-à-dire un déploiement de l'objet à plat en format PSD, puis je l'ai ouvert dans Photoshop, puis dans Photoshop j'ai fait quelques manipulations qu'on va faire ensemble et qui permettent donc de faire en sorte que le filet soit préservé. Après, on fera revenir ici, c'est une erreur, mais c'est pas grave, ça fait partie de la chose, de l'exercice. Donc voilà, vous voyez ce qui vous attend, pouvoir changer le relief sur un objet et voire même le mettre seulement à certains endroits. Ça commence à se compliquer.